Atlantide, écrit par Stéphanie Dordain. Il n'y a pas 7,5 milliards d'habitants sur Terre. Il y a 7,5 milliards de possibilités. Prologue. Mon nom est Ita. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est la mienne. Bien qu'elle puisse paraître extraordinaire, tout est bien réel. Qu'est-ce qui est vraiment réel ? Je viens d'un monde qui remonte à très loin, de nombreuses années. Ici, nous dirions plus de 1000 ans. Mais d'où je viens, on parle de quelques gouttes. Tout est en eau à la source, là d'où je viens. Certains l'appellent la sphère, d'autres le temple. Ici, nous l'appelons Atlantide. Je vais vous faire découvrir le monde tel que je le vois. Le début de cette histoire ne remonte pas à très loin. Il n'y a pas si longtemps, je voyais la même chose que vous. Ma vie était plutôt tranquille, et j'avais des rêves plein la tête. Je ne cherchais rien de particulier, mais au fond, je rêvais mieux, sans trop savoir de quoi. J'étais simplement là. Quelque chose de beaucoup plus profond me manquait. J'avais cette sensation que j'avais quelque chose à faire, quelque chose à entreprendre, quelque chose de grand. J'ai décidé, un jour, d'y voir plus clair et d'aller chercher plus loin, en espérant avoir des réponses sur moi. C'est précisément ici que tout a commencé. Chapitre 1. Vendredi 10 avril 2019, San Francisco. Il paraît que pour être un bon psy, il est indispensable de se faire suivre régulièrement. Je me demande ce qui m'a poussée à faire ce métier et être ici en écoutant le professeur Jones parler de défaillance mentale et de mémoire cellulaire, tout en mâchouillant mon crayon à papier. Je suis ailleurs, comme toujours. Je me sens en retard à côté. J'ai l'impression que le temps n'avance pas, et en même temps qu'il passe à toute allure. Je suis spectatrice de ma vie, à côté de mon corps et de mes pompes en permanence. J'ai souvent peur de l'admettre, mais je suis une dépressive chronique. Soit tout va trop bien, soit tout va trop mal. Enfin, le point positif, c'est qu'on est tous en quelque sorte dépressifs. À l'heure actuelle, tout va tellement vite qu'on est sans cesse dans une quête, dans une recherche du mieux, du plus, du meilleur, et qu'on oublie simplement d'être et de voir le beau dans l'instant. Voici ce qu'on lit en tout cas dans les séries de bouquins en développement personnel qui envahissent nos rayons. Pour ma part, en étant psy et en continuant à approfondir mes connaissances, en suivant ce cursus de neuropsychologie à l'université de San Francisco, j'ai toujours voulu contribuer à aider l'autre à trouver son propre bonheur, surmonter ses blessures et surtout transformer sa vision. Le problème à entrer dans la psychologie humaine, c'est qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on pensait être normal chez nous, ne l'est peut-être pas. Tout ce qu'on croyait faire partie de notre identité vient souvent simplement de notre éducation et socialisation, et finalement, il est facile et rapide de se demander « Qui suis-je réellement ? En quoi suis-je différente ? Unique ? Et est-ce que ma vie n'est qu'une parmi tant d'autres, ou suis-je vouée à un destin extraordinaire ? Quel est le but de ma vie ? Enfin, s'il y en a un, et pourquoi ? » S'ensuivent les pensées morbides de mon instinct dépressif. À quoi bon vivre si tout est déjà programmé ? Si je ne suis pas réellement moi, et si à la fin, je n'ai rien d'autre à attendre que la mort ? Faire des enfants dans un monde pareil, à quoi bon ? Quel est le but de tout cela ? Tout nous pousse à croire que le corps a son propre modèle d'enregistrement de données. Cependant, différents cas, notamment d'enfants, prouvent qu'il existe une autre mémoire bien plus lointaine. S'exclame le professeur avec enthousiasme. Ce grand psychiatre, qui est aussi mon professeur, gère une des plus grandes unités psychiatriques de New York. Réputé pour les cas extrêmes qu'il a accompagnés, les histoires qu'il raconte de ses patients dont il se sert de modèle sont toujours plus inspirantes les unes que les autres. Je l'aime beaucoup, car je le trouve charismatique et aussi mystérieux. Derrière son air sage et intellectuel, le professeur Jones est un aventurier qui a expérimenté la vie et qui est bien plus ouvert d'esprit que ses confrères, avec qui il a déjà eu des incidents auprès de l'ordre des médecins.
Originaire de la Nouvelle-Orléans, je sais que cet Afro-Américain au regard doux et aux taches de rousseur attachantes est aussi un très bon musicien. Il a d'ailleurs développé un programme de musicothérapie dans son unité, ce qui a permis de nombreuses évolutions sur certains patients. C'est d'ailleurs en lisant cet article sur le professeur Jones que j'ai choisi la Human Therapy Academy de San Francisco pour suivre mon cursus de neuropsychologue. Aujourd'hui, le professeur m'inspire plus que d'habitude. Alors qu'il enseigne un module sur la mémoire corporelle et les anagrammes d'informations cellulaires, qui peuvent être des blocages psychologiques, ses propos attirent mon attention. Alors, certains l'appelleront karma, vie antérieure, et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit, l'intelligence, l'âme, appelez-la comme vous le souhaitez, possède sa propre intelligence, sa propre mémoire. Et il est fort probable qu'elle soit beaucoup plus vieille qu'un vieux crouton comme moi, du moins. L'amphithéâtre se met à rire comme toujours sur les notes d'autodérision du professeur. Je suis surprise par la cloche qui vient de retentir et cette information vient littéralement me réveiller. Une once d'espoir traverse mon esprit. Et si finalement toutes mes peurs, mes doutes étaient déjà programmés? Moi qui ai toujours eu l'impression d'être une extraterrestre, tout pourrait soudain s'expliquer. Bonnes vacances de Pâques à toutes et à tous, on se revoit dans 15 jours, dit le professeur en remballant ses affaires. Professeur, attendez, dis-je en criant, cahier en main, dévalant les escaliers. Anna, vous êtes vivante aujourd'hui? Dit-il en souriant. Vivante? Moi? Oui, mais pourquoi vous me dites ça? Le professeur se retourne et repart en souriant. Docteur, attendez, qu'entendez-vous par une mémoire beaucoup plus vieille que nous? Le docteur en psychiatrie, qui est mon professeur, s'arrête, tourne les talons et me tend une carte de visite sortie de sa poche. Je ne suis que peu surpris que vous soyez la seule de secours à être venue me voir, Anna. Contactez Janice de ma part, elle vous expliquera. Janice Léandra, hypnose régressive karmique. Voici ce qu'affiche la carte de visite au fond bleu nuit offerte par le professeur. J'ai un autre cours, Anna. Vous m'en direz des nouvelles, conclut-il en repartant. Je regarde ma montre. Mince, j'ai oublié Robert. Je glisse la carte dans ma poche et repars en courant pour rattraper mon métro. Je dois aller chercher mon chien Robert chez la dog-sitter. Ah, Robert, mon coloc, mon double, mon amour, qu'est-ce que je l'aime. Je file le récupérer chez Nana, une vieille antillaise qui vit dans une petite maison avec jardin dans le plus grand quartier hippie de la ville. Nana est adorable. Elle vit entourée d'animaux. Elle les aime par-dessus tout. Entre le boulot, les cours et tout le reste, j'ai plus 1 minute. Et je voulais pas que Robert passe ses journées à m'attendre. Un jour, par hasard, je suis tombée sur Nana qui distribuait des flyers dans le métro. Elle portait un grand chapeau coloré et une grande veste qui me rappelait les blousons des magiciens. Elle faisait de la musique en marchant avec sa canne au sol. Je me souviens qu'avec sa peau métissée, son sourire étincelant et ses cheveux bouclés roux, elle paraissait être sortie de nulle part. Depuis, Nana me garde Robert et m'offre le thé à chaque fois que j'arrive pour le déposer. Chapitre 2. J'arrive essoufflée devant chez Nana. Cette maison typique est sortie de nulle part entre ces 2 gros immeubles accolés à elle. Elle est envahie par les lierres et le jardin ressemble à une jungle. Je passe le petit portillon qui fait retentir une cloche située au-dessus de ma tête. Une arche de rose au-dessus du portillon donne l'impression de basculer dans un tout autre univers. « Anna lala, Anna lala » répète le perroquet qui est perché à l'entrée du jardin. Tous les jours où je viens récupérer Robert, j'ai le droit à cet accueil en chanson. « Oh Robert, viens là mon gros, mais tu m'as manqué, mais oui !» Je hurle en le voyant sortir d'un buisson. Ici, tout est mystique, bizarre, mais je m'en rends plus compte à force. Il me suffit de penser à Robert et de passer le portillon pour qu'il apparaisse comme sorti d'une autre dimension. Au bout de l'allée, sous la petite terrasse élevée de 3 marches, Nana est là, canne à la main, à m'attendre avec un grand sourire. « Comment s'est passée ta journée, Anna ? Je suis sûre que t'as plein de nouvelles choses à me raconter. » lance-t-elle. Elle se retourne et rentre, laissant la porte ouverte en signe d'invitation à entrer. Je la suis, comme toujours, pour lui régler la journée et qu'elle me fasse le petit compte-rendu des aventures de mon chien durant sa journée intense de garderie.
D'ailleurs, ses comptes rendus sont toujours particuliers. Certaines fois, elle raconte comme il a joué avec les autres, et d'autres fois, elle me raconte leurs conversations. Enfin, Nana ne me surprend plus. Même si je suis pas convaincue de la véracité de son don de communication animale, je dois avouer qu'elle a fait largement ses preuves. On dirait une chef de tribu qui orchestre son petit monde à la perfection. Du perroquet aux oiseaux, des chiens aux souris qui squattent les murs de sa maison, avec qui elle partage ses repas, Nana vit en harmonie avec eux. Et tout le monde lui obéit au doigt et à l'œil. Même les poissons rouges abandonnés dans les toilettes par les franciscains qu'elle récupère dans les égouts tournent sur eux-mêmes lorsqu'ils la voient. C'est évident, Nana communique avec les animaux, ou du moins elle les comprend parce qu'elle les aime. Eleanor, alias Nana, est antillaise. Elle vient de Cuba, une île des Caraïbes. Elle est héritière d'une grande fortune. Au temps de l'esclavage, ses parents ont été tués, et elle a été adoptée par un homme très riche qui vivait seul depuis la mort de sa femme. La femme de ce même homme s'était battue pour le droit des hommes noirs et s'était faite tuer dans un accident déguisé. Jean Sainte-Croix de la Rose tenait sa fortune de ses parents qui étaient propriétaires d'une romerie depuis toujours. Il avait trouvé Nana au marché des esclaves 5 ans après la mort de sa femme. Lorsque la fillette lui dit s'appeler Eleanor, comme sa femme, il prit ça comme un signe et l'acheta pour quelques sous. Il l'a surnommée Nana, comme son épouse, persuadé qu'elle était envoyée par elle. Après la mort de son père qu'elle adorait, Nana, passionnée d'animaux et toujours en quête de justice, avait parcouru les Caraïbes pour financer des refuges pour chiens et chats qu'elle finance encore aujourd'hui. Elle a quitté les Caraïbes pour suivre son grand amour jusqu'à San Francisco, puis la relation se terminait malheureusement quelque temps après. Nana ne parle jamais de cet homme, et elle change de sujet dès que je lui parle de sa vie de couple. Ce que je sais, c'est qu'avant de repartir pour les Caraïbes, un jour, elle a craqué sur cette maison en ruine où vivaient des animaux abandonnés. Pour cette raison, elle a décidé de l'acheter et de rester. De l'extérieur, cette bâtisse ressemble à ces maisons en bois caribéennes, car Nana a peint des planches de toutes les couleurs. Même si la maison est délabrée par la nature sauvage qui pousse tout autour, les couleurs, elles, sont intactes. Nana a le don d'amener le soleil dans ce lieu de vie hors du commun. On entre directement dans un espace de vie gigantesque. Les murs ont dû être abattus car tout le bas, seule zone de la maison où je m'aventure, n'est qu'une seule pièce. Les murs sont couleur créole madras jaune, orange, vert et bleu et des peintures de danseurs cubains les habillent. Un saxophone suspendu servait de perchoir aux oiseaux et un grand piano en bois de lit servait pour les chats. Il y a plusieurs maisonnettes en bois avec des petits lits pour les chiens sur toute la partie gauche de la maison, un espace où chacun a sa petite chambre. Une ardoise porte le nom de Loulou et celle de Robert est tout au bout de la pièce. Robert est le dernier arrivé et il s'est parfaitement intégré dans cette maison où il passe une grosse partie de ses journées. Sur la droite, la cuisine séjour est un lieu d'échange et de partage. C'est ici qu'on prend le thé tous les matins. Le canapé fait le tour de la pièce. Il est devant une table ronde avec plusieurs pierres et cristaux et assure ainsi l'ambiance douce et chaleureuse de la pièce. Des carillons, suspendus au-dessus de la table, chantent à chaque souffle de vent qui entre dans la pièce et la bouilloire sifflante annonce à chaque fois un petit moment de détente avant de partir à nos activités. Nana m'offre des thés qu'elle prépare elle-même avec les plantes de son jardin extérieur. Je trouve ça incroyable de pouvoir, sur un si petit bout de terrain en plein centre-ville, pouvoir avoir un potager et autant de fleurs. Nana m'étonne de jour en jour. Je récupère Rob et rentre à la maison, épuisée de cette semaine de cours. On a 15 jours de vacances. Le repos peut enfin commencer. Chapitre 3. Ah, ça fait tellement du bien de rentrer chez soi. J'adore mon petit appartement. Ça fait déjà 3 ans qu'on est installé ici avec Robert et on s'y sent comme chez nous. La porte d'entrée s'ouvre sur un petit couloir. Sur la droite, une première porte dessert la salle de bain et derrière, une cuisine américaine donne sur un petit séjour coloré et cosy. En face, une porte mène à ma chambre et son grand dressing et c'est dans cette pièce que je passe mon temps à lire et à étudier. On a une belle vue sur le parc qui se situe juste à côté du zoo de la ville. Ces maisons typiques sur 2 étages sont charmantes et font le charme des rues en pente de San Francisco. Seul le bruit du tramway m'extirpe en de rares occasions de ce calme. J'ai 29 ans et ça va faire 4 ans que je suis psy. J'adore mon métier, même si à force de voir des personnes qui vont mal, j'ai l'impression que ça devient contagieux. Le négatif attire le négatif, paraît-il.
plus je vois les problèmes des gens, moins ça me donne envie de fonder une famille et de vivre en couple. Je suis bien avec mon Robert. Toujours en quête de connaissances, je me suis inscrite pour suivre le cursus de la Human Academy il y a 2 ans. Les réponses du corps en lien avec la psychologie humaine me fascinent et j'apprends tellement de choses. Le cours sur la mémoire cellulaire m'a vraiment intriguée aujourd'hui. J'ai hâte de prendre rendez-vous avec Janice pour vivre cette séance d'hypnose régressive karmique. Ouais, demain à la 1 heure, je l'appelle pour prendre rendez-vous. Robert, c'est l'heure d'aller manger! Comme tous les soirs, je prépare sa gamelle, je rajoute un œuf, quelques légumes et un filet d'huile d'olive dont il est friand. J'enfile mon pyjama, prends ma douche pour un petit rituel du soir. Et comme tous les soirs, je m'arrête quelques secondes devant le miroir de l'entrée en sortant de la salle de bain. Et j'ai toujours cette même impression. Celle de ne pas être dans le bon corps, de ne pas être à ma place, la sensation d'être une étrangère dans cette vie. J'ai la peau mate, les yeux ronds verts, mes cheveux châtain clair sont fins, ni lisses ni frisés, ils sont en pagaille et ingérables. Mon père était blond et ma mère ressemblait à une Écossaise. Je sais pas de qui je tiens ma peau foncée. J'ai perdu mes parents il y a quelques années dans un accident de voiture et depuis, j'évite les rassemblements familiaux. Hormis ma cousine Héloïse qui vit à quelques pâtés de maison, je suis pas très sociable en fait et j'évite toutes les grandes occasions qui me rappellent la perte que je dois chaque jour surmonter. Je la vois dans leurs yeux, ceux de mes tantes et de mes cousins, cette détresse profonde qu'ils imaginent en moi. Comme si j'avais plus le droit de trouver le sens, comme si j'étais déjà perdue dans les abîmes de ma tristesse. Je lis en eux à chaque rencontre, aussi rare soit-elle, la fatalité de cette jeune fille qui revient de loin dans sa vie. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de joie, d'optimisme et plus que jamais de foi. J'attends beaucoup de cette séance de régression karmique. J'attends que ça me libère d'un poids. Peut-être que retourner dans le passé n'est qu'une façon de fuir mon présent. Allez savoir. Chapitre 4. San Francisco, 14 avril 2019. C'est une journée spéciale pour toi aujourd'hui, demande Nana en me servant le thé. Ah oui? Pourquoi tu me dis ça? Robert m'a dit que tu avais un rendez-vous important aujourd'hui. Je souris. Dis plutôt que tu te demandes pourquoi je te laisse Robert aujourd'hui alors que je suis en vacances. Nana ne dit plus un mot. Robert, qui est juste derrière elle, lance un petit couinement et repart dans le jardin avec les autres. En effet, Nana, tu as vu juste. Aujourd'hui, je vais rendre visite à Janice, qui pratique l'hypnose quantique régressive. Ah, Janice. Oui, je vois. Le visage de Nana se crispe. Tu connais Janice? Bah, comment? Une vieille connaissance, dit Nana pour éviter le sujet. Ça m'intrigue et je m'apprête à insister lorsqu'elle pose sa main sur mon épaule et me dit « Es-tu vraiment prête à voir de l'autre côté ?» Nana me fait peur, elle a l'air vraiment inquiète pour moi. C'est Monsieur Jones qui m'a donné sa carte pendant le cours sur les mémoires cellulaires. Enfin, vous pouvez pas comprendre, mais je coupe court pour éviter de rentrer dans la psychologie humaine avec Nana. Elle hausse les épaules vexée. Forcément. Dépêche-toi, tu vas être en retard, dit-elle en récupérant ma tasse. Je regarde l'horloge qui annonce 9h40. En effet, j'ai rendez-vous à l'autre bout de la ville à 10h. Je me lève, je fais une caresse à Robert en partant et je m'en vais pas très rassurée. Surtout triste d'avoir vexé Nana. À ce soir, je lance en fermant le portillon derrière moi. Oui, à ce soir. Je rentrerai pas avant ce soir parce que Janice m'a dit de réserver ma journée. La séance risque de durer quelques heures. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais bon, je m'y rends en sautant dans le premier métro. Chapitre 5. Avec quelques minutes d'avance finalement, j'arrive en bas de cet immeuble du centre-ville. Je monte au 3e étage, comme Janice me l'a indiqué au téléphone, et je rentre sans sonner, numéro 33. Un petit panneau indique sur la porte « Entrée sans frapper », chose que je fais immédiatement. Le couloir d'entrée de cet appartement dessert un couloir et une porte vitrée sur ma droite. Un petit encart précise que c'est la salle d'attente. Je rentre et m'assois sagement sur un des fauteuils en osier alignés en arc de cercle. L'univers de cette pièce est à part. Les toiles sur les murs bleus nous plongent immédiatement dans l'océan, ainsi que le sable sous la table basse vitrée installée juste devant mes yeux. Il fait lourd aujourd'hui et en plus ils ont annoncé une canicule. Heureusement, le ventilateur aère cette pièce au temps suspendu.
Des plumes de toutes sortes accrochées sous les peintures flottent sur le rythme du ventilateur, et les carillons en bambou chantent comme s'ils guidaient le balancement des plumes. Je respire un grand coup. Je suis immédiatement détendue dans cette ambiance douce et rassurante. Je suis transportée dans un autre monde, comme dans une bulle. Un espace, un appartement palier qui nous fait nous stopper, nous arrêter là. Quelques minutes pour souffler, ou se recharger, je sais pas trop. Même si je crois pas trop à toutes ces thérapies alternatives, je dois dire qu'une appréhension est bien présente en moi. Je suis incrédule, mais à la fois dans l'attente d'une réponse ou d'une forme de changement. Je fais totalement confiance au professeur Jones et je suis certaine que ce moment de voyage intérieur va me permettre de réaliser, de prendre conscience de grandes choses. J'entends une porte s'ouvrir de l'autre côté et une voix « Merci beaucoup, à bientôt !» Clac ! La porte se ferme. J'entends des bruits de pas, mon cœur s'emballe, ça y est, c'est mon tour. Janice est une femme lumineuse et puissante à la fois. Enfin, c'est ce que je peux lire en elle dès que je me trouve debout face à elle, alors qu'elle m'invite à la suivre. Elle a un visage plutôt rond et des grands yeux en amande. Châtain clair avec une grande mèche rose par le centre de son crâne qui fait office de frange, ce qui adoucit immédiatement ses traits. Cette femme a un regard intense et j'ai la sensation d'être dévisagée, nue, vue par tous les pores de mon être. On dirait, durant quelques secondes, avec son air sérieux, qu'elle voit des choses graves en vous et se pose un millier de questions. Puis soudain, elle sort un petit rire enfantin unique qui enveloppe l'atmosphère et nous serre comme dans les bras d'une maman. J'espère juste qu'elle n'est pas une des anciennes patientes schizophrènes du professeur. C'est le professeur Jones qui t'envoie ? On peut se tutoyer, Anna. Assise sur le fauteuil face à son petit bureau en verre, rond lui aussi, je me détends de nouveau et je suis rassurée. J'ai déjà l'impression d'être dans une autre dimension, une autre vie, dans cette pièce où Janice promet des voyages à travers le temps. Le violet, le pourpre et le mauve sont les couleurs prédominantes de ce lieu. Un lit rond au sol est recouvert d'un drap en velours mauve, lui aussi avec des tas de petites étoiles argentées scintillantes. Ça ressemble au cap des magiciens et annonce immédiatement l'esprit du lieu. Les murs sont recouverts de ces rideaux et les seules lumières, une fois celui de la fenêtre fermée, sont celles des bougies tout autour du lit, reflétant les éclats brillants des cristaux qui entourent ce même lit et projetant des dizaines d'étincelles lumineuses sur les murs. Le petit point rouge de l'encens qui fume sur le bureau de Janice et les carrés de musc font leur effet immédiatement. Je suis plus que jamais motivée à voir ce que je dois voir. Janice m'invite à m'allonger et pose une petite couverture sur moi. Lorsque tu partiras, ton corps baissera en température. Voilà pourquoi je te mets cette petite couverture. Ne t'en fais pas, ça ne dure que quelques heures. Elle allume un vieux dictaphone posé sur l'étagère au fond de la pièce, où reposent de vieux livres poussiéreux, des reliques, des vases type gréco-romain en or et d'autres petits cristaux et pierres. Nous allons commencer, lance Janice d'un ton solennel. Tu peux choisir de te laisser porter, de glisser à l'intérieur de toi. Je suis à côté de toi et la seule chose à laquelle tu peux t'accrocher durant ce voyage, c'est le son de ma voix. Aussi loin, aussi proche qu'elle soit, souviens-toi qu'elle est comme une bouée qui flotte au-dessus de l'eau et nous ramène toujours à la surface. Voici les derniers mots dont je me souvienne. Janice s'est ensuite levée en récitant un texte dans une langue étrangère à la nôtre, lançant une musique, ou plutôt une série de sons, et je me retrouvais comme anesthésiée. Je me réveille à peine. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi. « Comment tu te sens ?» demande ce visage qui commence à se dessiner face à moi, celui de Janice. « Où est-ce que je suis ?» Je réponds l'air perdu. « Tout va bien, Anna. Prends ton temps pour revenir. Je t'ai posé une tisane juste là. Tu pourras la boire tranquillement. Et lorsque tu auras terminé, tu seras totalement consciente de ton corps et de l'espace tout autour de toi. » Il est quelle heure ? 16 heures. Tu es dans les temps, ne t'en fais pas, me répond-elle. 16 heures ? Mais je suis arrivée à 10 heures. Oui, le temps passe vite de l'autre côté. Mais où est-ce que j'étais ? De l'autre côté ? Quel côté ? Tout va bien, Anna. Tu étais exactement là où tu devais être.
et ta conscience choisira de te montrer ou pas certains passages. Certaines personnes ont des trous noirs. C'est qu'une partie de toi n'était pas prête. Mais ne t'inquiète pas, l'essentiel reviendra. N'oublie pas que ce qui est prioritaire à conserver, c'est tout ce qui appartient à ta vie ici, maintenant. Le reste ne te servira que pour t'aiguiller, t'aider, te recentrer, pour prendre pleinement ta place par ici. Je comprends pas trop ce qu'elle raconte, je suis totalement déphasée. Une barre dans le crâne m'empêche de réfléchir. J'ai l'impression d'avoir fait la fête 3 nuits d'affilée. Je me sens pas très bien, alors je bois la tisane et je rentre chez moi. « À bientôt, Anna », dit-elle en fermant la porte derrière moi. Je croise en sortant une jeune femme qui a l'air de venir elle aussi pour sa première séance. Elle me scrute du regard, comme je l'ai fait pour la dame qui passait avant moi ce matin. Son impatience et sa curiosité se lisent sur son visage. Cette sensation de boucle infinie, de schéma qui se répète, m'aide vraiment pas à me ramener les pieds sur terre. Je suis totalement déconnectée de la réalité. Faut que je prenne une douche. Chapitre 6. Tu parles d'une séance de régression? Une belle arnaque, ouais. J'ai passé 6 heures à dormir. Je me demande si elle m'a pas empoisonnée avec sa tisane bizarre, là. Je rentre chez moi, telle une zombie. J'enchaîne les 2 lignes de métro qui me ramènent dans mon petit appartement, 94 boulevard Main Street. Nana a, comme convenu, déposé Robert à la maison dès qu'elle a reçu mon SMS, lui indiquant que je partais de mon rendez-vous. J'ai bien fait de demander à Nana de le ramener. Je sais à peine où j'habite après cette journée intense. Nana propose souvent de ramener les animaux ou même de les garder et les promener à domicile. C'est vraiment la meilleure dog-sitter du monde. J'ouvre la serrure de mon appartement. J'entends les petites griffes de mon binôme claquer sur le parquet. Rob est fou de joie. Je peux l'entendre couiner depuis l'autre côté de la porte. « J'arrive, mon loulou, 2 secondes !» dis-je en tournant pour la dernière fois la clé. Il se jette sur moi. « Robert, tu m'as tellement manqué !» Je lui fais un gros câlin. Rob s'assoit et me fixe bizarrement. Oui, je sais, je suis déphasée. J'aurais dû écouter Nana et pas aller à cette séance hyper bizarre. Robert et moi, on se comprend. Même s'il parle pas, je sais exactement tout ce qu'il me raconte avec ses attitudes. Et là, il sent bien que je suis pas comme d'habitude. Ouf, j'ai besoin d'un café, moi. Je suis tellement fatiguée, j'ai l'impression de pas avoir dormi depuis 4 jours, d'avoir un poids énorme sur les épaules. En allant vers la cuisine pour faire mon café, mon regard s'arrête sur l'horloge. Il est 17h30, certes, mais j'ai vraiment besoin d'un coup de boost pour me réveiller. Je mets le filtre, 4 cuillères de café moulu du Brésil et je lance la machine. J'allume mon enceinte Bluetooth et lance une musique zen, le temps d'aller prendre une bonne douche, histoire de me réveiller. Je me déshabille, entre dans la douche et allume le robinet. Alléluia, ça fait un bien fou. Je ferme les yeux et prends le temps de sentir les gouttelettes d'eau couler sur mon corps. Ça détend les tensions de mes épaules qui se libèrent petit à petit et mon esprit commence à se vider. Je respire profondément et commence à me réveiller un petit peu. Comme si l'eau était régénératrice pour moi. Après quelques secondes d'introspection, j'attrape mon shampoing solide, je le frotte intensément sur ma tête et commence à malaxer mes cheveux pour le faire mousser. Soudain, je sens quelque chose caresser mon épaule. J'ai pas le temps de réfléchir que je hurle instinctivement, m'accroche au rideau pour sortir de là. Mon shampoing glisse d'entre mes mains, tombe sur le sol de la douche, mon pied gauche dérape dessus, et c'est la chute. Ma tête cogne contre le lavabo, je tombe net sur le sol. Je ne vois plus rien. C'est le noir total.